Je te fais un clap. Merci. Alors, je m'appelle Elsa, j'ai 29 ans, je suis franco-vénézuélienne et j'ai un diabète de type 1 depuis l'âge de 17 ans, donc ça fait 12 ans maintenant. Et sur les réseaux sociaux, on peut me trouver sur le nom de That Woman Type. Perte de poids, je buvais énormément d'eau. Bon, j'avais 17 ans, donc à l'époque, la perte de poids, c'était pas trop quelque chose qui m'avait dérangée. Puis au bout d'un mois, j'étais extrêmement fatiguée. Donc, on arrive chez le médecin et de manière tout à fait subtile, il me dit « Vous êtes diabétique de type 1, partez tout de suite à l'hôpital ». Et là, il me dit « Va faire pipi dans un pot ». Et je l'entends pendant que je suis aux toilettes dire à mon père « Faut vraiment que vous vous dépêchiez parce qu'elle va tomber dans le coma ». Quand j'étais à l'hôpital, je vois une infirmière arriver vers moi avec une seringue énorme, genre comme ça. Alors peut-être que j'extrapole avec les années, mais une grosse seringue. Et il y avait à peu près tout ça de liquide jaune dedans. Elle arrive vers moi et en fait, elle injecte ça dans le tube, le cathéter qui est dans ma peau. Et elle me dit ah bah voilà l'insuline, il va falloir s'y habituer maintenant car c'est ce dont tu vas avoir besoin pour vivre tous les jours. Et en fait, je regarde la seringue qui était énorme, je vois l'espèce de liquide jaune et je suis là, mais en fait, à partir de maintenant, je vais devoir vivre à l'hôpital et on va devoir m'injecter en permanence ça. L'idée est née en fait de l'admiration et du respect que j'ai pour les femmes en général et pour les femmes diabétiques encore plus. Je trouve que quand on se rassemble entre femmes, ça crée une énergie absolument magnifique qui est quasiment mystique et spirituelle et qui nous donne une force incroyable. Et c'est quelque chose que j'ai ressenti en découvrant et en rencontrant beaucoup de femmes diabétiques depuis que je suis arrivée à Paris. Et du coup, j'ai voulu créer ce compte où on pourrait toutes se rassembler et toutes se soutenir en cas de coup dur ou même quand ça va bien. Puisque l'idée, c'est aussi de rire, d'être positif, de sourire à la vie malgré la maladie. C'est un compte où en fait, j'essaye de libérer la parole sur certains sujets qui peuvent être tabous ou qui sont peu abordés. La femme diabétique, pour moi, elle représente la quintessence de la femme moderne, c'est-à-dire qu'elle est forte, elle est entreprenante, c'est quelqu'un qui se laisse jamais abattre, qui va toujours aller de l'avant, qui va toujours aller puiser dans ses dernières forces pour aller plus loin et plus haut. Et moi, je trouve que la femme diabétique, elle est admirable et je veux justement, à travers cette page, la valoriser. C'est les TCA, donc les troubles du comportement alimentaire, puisqu'il faut savoir qu'on n'en parle pas encore assez, mais les femmes diabétiques, on est 2,5 fois plus sujettes à développer des troubles du comportement alimentaire dans notre vie. Et c'est une deuxième pathologie qui s'ajoute au diabète et qui a des impacts et des conséquences très graves dans nos vies. On est obligé toujours d'être parfaite. On a un rapport au corps qui est complexe et qui est d'autant plus complexifié par les réseaux sociaux. Le rapport au corps, quand on est une femme, déjà de base, il est compliqué puisque en fait il y a une diversité de corps féminins incroyable dans ce monde. Ils sont tous magnifiques, mais la société n'en véhicule qu'un. Et c'est difficile de se faire sa place là-dedans. Donc déjà, pour réussir à avoir un bon rapport avec son corps malade, il faut avoir un bon rapport avec son corps tout court. Et j'ai commencé en fait à accepter mon diabète le jour où j'ai été obligée de le porter sur moi. J'ai découvert le compte de Virginie, Le Jardin d'Aubépine, où en fait c'est une femme formidable, diabétique, qui fait des coques et des stickers pour nos appareils médicaux. Et quand j'ai découvert ce qu'elle faisait, j'ai commencé à habiller mes appareils, puisque en fait à la base je suis une femme coquette, j'aime bien m'habiller, me maquiller, etc. Et donc je me suis dit, et si nos appareils on les pimpait aussi, on les rendait fashion? Et vraiment, enfin je la remercierai jamais assez parce que c'est vraiment grâce à elle et à son travail que j'ai commencé à accepter mon diabète, simplement en le rendant plus féminin, plus fashion. Et ça a mis du temps. D'abord, il y a eu l'acceptation sociale, c'est-à-dire, allez, je les mets à des endroits où on peut les voir. Donc là, j'ai mon capteur là, par exemple. J'ai ma pompe ici. Bon, maintenant, aujourd'hui, je montre ça sans problème. Mais ça a été par phase. D'abord, le faire accepter socialement. Puis après, il y a s'accepter nu avec ses appareils, s'accepter nu avec ses appareils face à quelqu'un. Ça aussi, c'est plusieurs étapes. Et en fait, le temps guérit les blessures, j'ai envie de dire. Moi, j'ai jamais autant évolué
que ces 2 dernières années en parlant de mon diabète et en allant chercher des personnes qui me ressemblent. Et pour moi, c'est ça le conseil ultime, c'est de surtout pas vivre sa maladie seule, surtout ne pas rester dans son coin en se disant, en se flagellant, bah j'ai un diabète de type 1, je suis différente, j'aurai pas les mêmes accès que les autres femmes de mon âge à X choses. Non, en fait, déjà, on a le droit de tout faire et on peut absolument tout faire. J'en suis la preuve vivante. Moi, j'ai fait le tour du monde quand j'avais 25 ans, avec mes aiguilles, mes pods, mon insuline. Enfin voilà, le diabète peut devenir une force. C'est pas forcément facile à accepter dès le début. Je sais même pas encore aujourd'hui si je l'accepte. Je peux plutôt dire que je l'assume. Pour moi, ce qui m'a vraiment sauvée de mon rapport à la maladie, c'est d'aller vers les autres, donc de m'inscrire à une association, de parler à des gens qui me ressemblent, à des femmes qui me ressemblent,